monde prenne place. Dans la salle, c'est bon. Chez vous, installez-vous confortablement et on va commencer. Donc, premièrement, je vous souhaite une bonne année. On dit qu'on peut souhaiter jusqu'au 15 janvier, c'est un peu plus tard, mais ce n'est pas grave. On peut toujours souhaiter une bonne année, surtout dans ces temps-ci, je dirais. Et l'association des alumni HEC Lausanne est ravie de vous accueillir, que ce soit ici ou sur Zoom, pour sa première conférence de cette année, toujours au format hybride. Donc, bienvenue à vous, ici présents physiquement dans la salle. Merci de vous être déplacés. On est en très petit comité. Je pense que le Covid a refroidi certains, mais ce n'est pas grave. Je suis ravie qu'on soit là. Je suis ravie qu'on puisse ensuite manger ensemble après la conférence. Donc, tant mieux pourvu que ça puisse continuer. Je souhaite évidemment également la bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Zoom, que vous soyez un pâté de maison ou à l'autre bout du monde. Ça permet aussi de vous avoir avec nous et on en est ravis. Voilà, je tiens évidemment, comme toujours, et de tout cœur à remercier nos sponsors principaux, Maurice Lacroix et IBC, pour leur soutien continu. Évidemment, notre partenaire institutionnel qui est la faculté des HEC, et vous, les membres cotisants qui rendent notre travail possible. On vit essentiellement des cotisations, donc je suis obligée de le dire au passage, on est en début d'année, pensez à cotiser pour 2022. C'est très volontiers, merci beaucoup. Avant de passer à la conférence de ce jour avec M. André de la Fontaine, je profite de cette occasion pour vous annoncer un petit peu ce qui est en préparation pour 2022. On n'a pas encore publié beaucoup de choses parce qu'on attend de savoir un peu comment se décante la situation sanitaire. Il y a des événements qui seront que virtuels, donc sur Zoom. Donc ça, on sait qu'ils auront lieu. On va faire 3 webinaires sur la santé au travail avec un workshop sur le burn-out, sur comment faire des pauses efficaces dans sa journée au travail et le mindfulness. Donc ça, ce sera plutôt en mai. En mars, si tout va bien, on a une visite d'entreprise qui est prévue à l'hôtel des ventes Piguet à Genève. On en a d'autres dans le pipe pour plus tard dans l'année. Évidemment, une assemblée générale avant Pâques. La date sera confirmée une fois que le conférencier sera confirmé. C'est un peu comme ça que ça marche pour nos assemblées générales. Et puis, j'ai ici dans la salle Raphaël Ménard, qui est notre ambassadeur pour le club Data et Digitalisation. Donc, lui, ainsi que nos ambassadeurs pour les clubs de Zurich, de Lausanne et Genève, sont vraiment dans les starting blocks. La plupart attendent plutôt mars pour relancer les after-work. Parce que ces temps-ci, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se profiler. Dès qu'on pourra vous en informer, on le fera. Et le bureau en fait, de l'association va profiter un peu de ce moment où on se verra un peu moins pour travailler sur quelques projets de fond, surtout pour nos membres cotisants. Il y a un nouveau magazine en ligne et la refonte de notre site web avec une plateforme de collaboration où vous pourrez vous-même définir quels sont vos centres d'intérêt, etc. Donc voilà. Mais cela dit, revenons à la conférence du jour, quelques petits points logistiques. La conférence est enregistrée. Si vous ne voulez pas être vu, enlevez votre caméra. Et nous vous prions d'indiquer votre nom complet. Comme ça, c'est toujours intéressant de savoir qui est en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous prierai d'utiliser la messagerie et le chat. Vous pouvez les adresser directement à point d'interrogation modérateur alumni HEC. Aujourd'hui, ce sera un petit peu différent car c'est notre conférencier qui les prendra en direct tout au long de la présentation. C'est pour ça qu'il y a des ordinateurs ouverts devant nous. Donc, n'hésitez pas durant la conférence, pour ceux qui sont dans la salle, levez juste la main et puis on vous donne aussi volontiers la parole. Voilà, les points logistiques étant réglés. André de la Fontaine, on ne te voit pas encore sur l'écran. Donc, vous avez tous pu consulter la très courte bio d'André de la Fontaine lorsque vous vous êtes inscrit. Et il pourra mieux parler que moi de son parcours. Mais moi, je mettrai surtout en avant la diversité des entreprises pour lesquelles il a travaillé, ainsi que toutes les différentes fonctions qu'il a tenues au cours de sa carrière.
Je pense que c'est aussi ça qui amène la richesse de tes connaissances et de pouvoir faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Il a travaillé dans des multinationales sur 3 continents avant de s'intéresser, de s'investir et de créer plusieurs startups. Et il donne aussi régulièrement des séminaires dans plusieurs institutions de la place. Pour ce qui est plus proche de nous à HEC, il a obtenu son MBA, un MBA conjoint entre le PFL et HEC en 2011. Et il a été président du prix stratégiste, donc organisé par l'association Espace Entreprise de HEC en 2020. Donc, toujours très, très proche de notre école et je t'en remercie. Donc, mobiliser, valoriser vos employés par leur zone de génie. En effet, après avoir constaté toutes les transformations sur lui-même et après avoir donné de nombreuses colloques, séances de coaching, etc., André de La Fontaine a créé la méthodologie Genius Life et accompagne maintenant les dirigeants, mais pas que les dirigeants, également les employés, dans la monétisation de leur zone de génie. Donc, que vous soyez manager ou que vous ne gérez pas d'équipe, tout ce qui va nous apprendre vous sera très utile. Et puis, bon, nous, on se réjouit d'en apprendre plus. Comment se faire payer pour travailler sur nos passions. Et puis, en tant que manager, comment gérer des équipes qui soient motivées et efficaces. Donc, merci beaucoup, André. Je te laisse la parole et je te remercie d'avance pour ce partage. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à vous dans la salle. Bonjour à vous chez vous. Moi, j'adore les formats hybrides, au fait. Je suis intervenu depuis que je suis devenu indépendant dans 12 instituts de formation, dont HEC, PFL, IMD, Saint-Gall, Dion, tout ce que vous voulez. Mais je ne sais pas du tout donner un cours. Je ne sais absolument pas donner un cours. Ce que je sais faire, c'est créer un environnement où vos questionnements, vos interrogations, votre expérience, qui sera toujours bien, bien plus grande que la mienne, va créer l'expérience que nous allons pouvoir vivre ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à avoir le chat ouvert. N'hésitez pas à n'importe quel instant, vous pouvez écrire un message. Genre ici, je prétends être multitâche, même si je suis conhomme, hein, mais je vais essayer. Humour anglais, vous verrez que j'ai un passeport qui va avec. Mais voilà. Et donc, n'hésitez pas sur le chat, dans la salle, évidemment, faites signe, je vous fais intervenir. Attendez surtout pas la fin de la présentation, attendez même pas la fin d'un slide. Intervenez, je sais très bien gérer ce genre d'environnement. Bon, en fait, ma toute première intervention en institut de formation était à HEC avec le professeur Jeffrey Petty. J'avais 120 étudiants bachelor. C'était une bonne, comment dire, un baptême de feu. Il fallait changer de sujet toutes les 15 minutes pour pouvoir engager des étudiants. Donc, je sais très bien faire ça. Donc, voilà. Peut-être comme introduction, effectivement, donc ça c'est une photo qui m'émeut énormément. C'était la graduation ceremony du MBA exécutif qui à l'époque était conjoint UNIL et PFL. Et ça me fait vraiment plaisir d'être de retour dans ce milieu où j'ai des excellents souvenirs. Pour moi, la formation MBA, ça m'a totalement transformé. Il y a vraiment avant et après. Et je suis même dans la manière de réfléchir, la manière d'analyser les problèmes, la manière même des connexions physiologiques dans la tête. Il y a avant et après. Hein. C'était extrêmement intense, mais il y a vraiment une expérience incroyable pour moi. Donc pour moi, c'est un super honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis vraiment content et je me réjouis de vivre ce moment avec vous. Donc peut-être petit test de notre format participatif pour ceux qui êtes en ligne. Si vous pouvez juste écrire dans le chat le lieu où vous êtes, donc juste la ville, ok. Et en mode qui résume ce que vous ressentez en ce moment. Et peut-être dans la salle, un petit tour de salle, je répéterai si jamais pour le micro. Donc, ceux qui sont dans la salle, ça c'est clair. Comment vous ressentez? Lausanne. Ça c'est bon. C'est toujours la deuxième partie, au fait, qui est plus intéressante. Ça c'est bon, dans le factuel. C'est bon, après, parler d'émotions, ce qu'on ressent, c'est parfois un peu plus compliqué. Curieuse, super. On apprécie votre sourire. Merci. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Pas toucher les câbles, c'est bon, ça revient. Voilà, parfait, très bien. Curieuse. Tu peux interroger sur la suite, je suis aussi très curieux. Curieux, parfait, super. D'autres, alors en ligne, c'est bien, hein, Ganf Zupa, Willkommen. Et qu'est-ce que vous ressentez aussi? Dans la salle, curieux, apprécié sourire, merci beaucoup. D'autres réactions dans la salle? Déjà parmi nous. Puis en ligne aussi.
Lausanne, ça c'est clair pour vous, hein, il n'y a pas de doute. Vous me semblez bien jeune pour avoir toute cette expérience. Oui, j'ai eu 51 ans l'année passée. En fait, j'ai mes grands-enfants, 25 et 27 ans. Je ne sais pas si ça fixe, je ne sais pas si ça rassurant ou pas, ça, j'en sais rien. Donc, voilà. J'ai des enfants de même âge et j'ai 61 ans. Alors ça, ok, je donne du coaching individuel si jamais après. Vous êtes intéressé, content, confiance, super, merci beaucoup. D'autres personnes aussi, n'hésitez pas, super, merci. Hein. Moi, j'ai envie d'outils. Comment appliquer ça à moi-même? J'adore le so what. Curieuse du so what. Ouais. Ouais, moi, exactement. Ce que je vois dans le milieu académique, hein, il y a des choses que j'ai adorées. D'autres choses, je suis un tout petit peu plus critique. Aspirer l'information, avoir l'information, comprendre l'information, c'est bien, mais so what? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça transforme pour moi? Hein? Il y a plusieurs niveaux d'intégration de ce qu'on apprend. Et moi, le but d'ailleurs de cette méthodologie, c'est que les gens en fassent quelque chose. Et merci beaucoup, Laetitia, c'est un point hyper important. Aujourd'hui, je pense qu'on va comprendre des nouvelles choses collectivement. Par contre, la question est, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça change pour nous dans les 1, 2, 3 mois à venir, avant et après? D'un point de vue comptable, le revenu direct de la formation. Il y a la formation, vous avez ça. Vous n'avez pas la formation, vous avez ça. Quel est le revenu direct de la formation? Ok, parfait. La valorisation, c'est uniquement pécuniaire? Non, ça a un sens, on va en parler, hein, merci beaucoup, c'est super, j'adore, hein. Il faut toujours une ou deux personnes pour briser la glace, puis ensuite on est au taquet, c'est parfait, merci beaucoup. Tous ceux qui ont brisé la glace. Parfait. Pendant que, encore dans le chat, hein, vous êtes un petit peu timide, là, dans la salle, au taquet, là, mais dans le chat, ouais. Chez vous, c'est bien, ben. Donc peut-être, pendant que vous écrivez encore des choses sur le chat, lors des ateliers, donc là on est à 115, on vient de démarrer 115 participants, on vient de démarrer la 16e cohorte de participants en 1 année et demie. Et les mots-clés qui sortent, c'est réduction du stress, parcours professionnel, employabilité. Hein. On va voir pourquoi c'est vraiment d'à propos. Équilibre travail-loisir. L'outcome, le résultat de tout ceci, pour moi en fait, c'est pas équilibre travail-loisir, c'est équilibre loisir-loisir. Je vous le dis du fond du cœur, moi je suis payé pour être en vacances. J'adore tellement ce que je fais, ça me booste tellement qu'au fait, j'arrive à le monétiser et je suis d'ailleurs bien payé pour des choses que je ferais même si je n'avais pas du tout besoin de gagner d'argent. Donc pour moi, c'est équilibre loisir-loisir. Hein. Il faut faire attention quand certaines entreprises, hein, évidemment aucune dans cette salle, aucune sur cet appel parle d'équilibre travail-loisir, c'est surtout équilibre travail-travail. Hein. Donc c'est comment le travail envahit le temps personnel. Pour moi, c'est vraiment loisir-loisir. Et comment faire que le maximum de nos tâches nous donne de l'énergie plutôt que nous en draine. C'est ça l'outcome. Je vous donne déjà une des résultantes. Unicité, énergie, bonheur, enthousiasme professionnel, santé mentale. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu psychologique, psychiatrique, même. Hein. Les employés souffrent avec l'environnement Covid. Vraiment, ils souffrent. Et plus de performance. On va peut-être commencer par le pourquoi. Hein. Start with the why. Je vais peut-être vous enlever ça, comme ça vous verrez mieux. En 2010, quels étaient les métiers où il y a eu en Suisse, quels étaient les métiers où il y a eu le plus de licenciements, vous savez? 2010. Pardon, je 2020, excusez-moi, 2020, non, pas 2020. Je n'ai pas encore les résultats 2021, mais 2020. Restauration. Le secteur bancaire, peut-être? Financier, au fait, c'est même pas la restauration, il y a pire que ça, on va en parler. L'hôtel. Ouais, non. L'hôtellerie? Non. Tourisme? Le tourisme. Non, même pas. Vous êtes beaucoup plus proche de chez vous. Hein. Le métier où il y a le plus de licenciements en 2020, les comptables. On va en parler. Hein. Pourquoi? On va voir. Donc, étude du World Economic Forum, dans les 4 années à venir, 50% des employés ont besoin de réapprendre des nouveaux savoir-faire, accessoirement aussi de nouveaux savoir-être. Hein. 50% d'ici 2025, c'est énorme. Jamais de l'histoire de la société, il y a eu un aussi grand besoin de savoir se réadapter, se reformer. Aucun institut d'ailleurs au monde n'est équipé pour reformer 50% de la population dans si peu de temps. Hein. Et ce n'est pas que des personnes qui changent de travail. Hein. 40% des personnes qui gardent leur emploi doivent aussi se reformer. Okay, c'est énorme.
C'est de nouvelles normes. Alors, le milieu du travail évolue, on va en parler. Ouais, merci de l'intervention, Léa. Merci beaucoup. Ouais. La nouvelle norme, le milieu du travail évolue fortement et on va voir qu'il y a un mismatch complet entre les skill sets qu'ont les personnes et les skill sets dont les personnes ont besoin pour le marché du travail déjà d'aujourd'hui, d'ailleurs. C'est reformé ou des mises à jour? Il y a un spectre, hein, bien sûr, mais on va voir. Le slide d'après va un peu plus en détail. Donc, si on peut, je peux reprendre votre question pour juste après. Et simultanément, suite à Covid, 8 ou 9% des personnes se sentent moins bien mentalement, hein, ont moins de disponibilité mentale, plus grande charge mentale, se sentent moins bien par rapport à avant Covid. Il faut savoir que la situation de la sanité mentale des employés n'était pas parfaite avant, donc là, il y a quand même une grosse baisse. Donc, simultanément, il y a un immense besoin de changement et simultanément, pas une base très, très solide pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire plus près de chez nous? Donc, ça, c'est au niveau monde, hein, plus près de chez nous. Les métiers les plus recherchés en 2020. Analyse de données, vous êtes d'ailleurs très bien ici, merci. Bienvenue, je suis vraiment content que vous soyez là. Exactement, donc tout ce qui est AI, transformation digitale, tout ce qui est automatisation de processus, on va voir d'ailleurs que c'est ça qui a permis aux comptables de pouvoir se reformer ou de voir. Tout ce qui est big data, advisor stratégique, évidemment IoT, tout ce qui est sécurité informatique, base de données, tout ce qui est networking à l'intérieur des milieux professionnels, biologistes, génétistes. Par contre, les métiers où il y a eu le plus de licenciements, 2020 en Suisse, hein, comptable, ok. Tout ce qui est entrée de données, les secrétaires administratifs, ok, les nouveaux auditeurs et comptables, auditeurs, hein. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça c'est Suisse, hein. C'est pour la Suisse. Hein. C'est pour la Suisse 2020. Alors, vous saurez où les trouver? Ouais, alors attendez. Oui, alors attention, on va parler du pourquoi. En fait, on arrivera à faire le lien entre les deux et surtout du mismatch. On pense évidemment aux caissiers, aux caissières, hein, parce que self-checkout, etc. Au fait, ceux-là sont que numéro 9 hein, sur 10. C'est délocalisé ou... Alors, on va y arriver. Pourquoi? Au fait, on parle d'intelligence artificielle. Je n'aime pas du tout ce mot. Pour moi, on en est très, très loin de là. On est à l'intelligence assistée aujourd'hui. Okay? L'intelligence assistée permet donc de supprimer des travaux assez répétitifs. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'au fait, on a commencé à connecter de manière beaucoup plus automatisée l'émission et la réception des factures pour pas qu'il y ait besoin d'une personne qui l'a ressaisie. C'est simplement ça. Hein? Mais alors, l'intelligence artificielle, on est très loin. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment qu'un premier pas vers l'intelligence artificielle, et déjà, c'est des effets assez brutaux sur le marché de l'emploi de certaines personnes. Maintenant, le gros problème qu'on a ici, pour une des toutes premières fois dans l'histoire, on a plus de personnes, plus d'offres ouvertes que de personnes qui cherchent de l'emploi, okay, globalement. Donc, on a un taux de chômage négatif, net négatif, mais il y a un mismatch complet entre les skill sets recherchés et les skill sets disponibles. Et en très, très peu de temps, il faudra s'adapter. Je vais être un peu brutal hein, dans certains de mes propos. La vitesse de changement n'est pas plus du tout une limite technologique. La plupart des problèmes ont des solutions technologiques. Certains, il y a d'ailleurs plein de solutions technologiques qui résolvent aucun problème. Ça, c'est un autre problème. Hein. Il y a beaucoup de solutions technologiques qui cherchent des problèmes. Au fait, la limite d'évolution est la limite de l'adaptation de l'esprit humain. Et en particulier ceux des employés dans les entreprises. Et les entreprises eux-mêmes, c'est surtout ça la limite. Hein. C'est que pour changer, c'est le fait que les gens arrivent à s'adapter ou pas d'ailleurs assez rapidement. Et ceux qui n'arrivent pas à s'adapter assez rapidement, c'est un slide précédent. Hein. C'est vraiment, vraiment embêtant. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'employés s'attendent à ce que mère société avec S minuscule, mère employeur ou mère société avec S majuscule s'occupe de moi. À l'avenir, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué, hein, parce que la vitesse de changement est telle, on ne va pas pouvoir payer des formations de master à 4 ans à une personne qui doit se reformer d'ici 4 ans. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il faut trouver des modèles de formation beaucoup plus agiles, beaucoup plus on the job. Le modèle d'apprentissage, d'ailleurs, à mon avis, va revenir. Moi, j'ai fait un apprentissage, j'en suis très fier, ça m'a beaucoup servi. Encore ce matin, j'utilisais mon savoir manuel dans mon travail. Et ce modèle d'apprentissage, d'apprendre d'une personne qui sait plus que moi et d'émuler ce qu'elle fait plutôt que d'apprendre des choses théoriques et après espérer trouver un environnement qui nous aide à les appliquer, ça ne va pas du tout assez vite.
On ne va pas pouvoir s'en sortir avec ça. Hein. Je ne vais pas forcément passer toute l'heure sur ce débat-là, mais juste ça, c'est vraiment set the scene. Hein. C'est pour donner un peu le contexte. Donc, en gros, plus de postes ouverts que de personnes disponibles. Quand je parle avec pas mal de managers, la difficulté, c'est d'engager des personnes, hein, mais trouver les bonnes personnes. Okay? Les personnes disponibles, oui, mais les bonnes. Autant dans le savoir-faire que d'ailleurs dans le savoir-être. Hein. Ça, il y a deux choses différentes. Avant, le savoir-faire était différenciant. Aujourd'hui, le savoir-faire devient une commodité. Le différenciateur est le savoir-être. La résilience, savoir gérer les difficultés, savoir outrepasser les difficultés, l'esprit entrepreneurial, ça, c'est un différenciateur. Le savoir-faire, vous me donnez un savoir-faire X, moi, je vous trouverai probablement des personnes très compétentes pour le faire. Si on regarde un cran plus loin, au fait, nous avons 4 niveaux de compétences. Et le dernier niveau, nous n'en a malheureusement pas assez parlé quand on était à l'école, quand on était aux études et quand on était en entreprise. Le niveau le plus bas, c'est le niveau d'incompétence. Donc, attention, nous sommes tous des génies dans certaines tâches. Ce n'est pas le fait d'être un génie. Okay? J'ai eu 115 participants. Tous ont trouvé des zones de génie. Ils ne sont pas tous des génies, mais tous ont trouvé des zones de génie. D'accord? Donc, nous avons tous plusieurs zones de génie. J'ai zéro doute là-dessus. Par tâche, donc si je regarde certaines de mes tâches, j'ai des niveaux d'incompétence. Les autres peuvent le faire mieux. Je vais être très ouvert avec vous. Et un de mes niveaux d'incompétence, c'est la comptabilité. J'ai eu 4 cours de comptabilité dans ma vie, 3 qui étaient notés, dont un au niveau MBA. Je ne sais toujours pas tenir une comptabilité double. Je suis nul. Okay? Plein d'autres personnes le font mieux que moi. D'accord? Ça, c'est le niveau d'incompétence. Je ne vais évidemment pas trouver du travail là-dedans et ce serait d'ailleurs mieux que je n'en trouve pas. Le niveau au-dessus, c'est le niveau de compétence. Les autres peuvent le faire aussi bien que moi. Mais dans un environnement où les postes intéressants reçoivent 100, 200, 300 CV, si je suis juste aussi bon que les personnes autour de moi, je vous souhaite bon courage, statistiquement parlant, pour avoir ce poste-là. D'accord? Donc, niveau de compétence, je ne vais pas non plus trouver du travail. Celui vers lequel nous sommes poussés par l'école, par les études, par les entreprises, est le niveau d'excellence. Je suis meilleur que ceux autour de moi. Et on parle toujours d'atteindre le niveau d'excellence. Malheureusement, si je reste coincé de mon niveau d'excellence où je suis meilleur que les personnes autour de moi, moi j'ai fait de la gestion de personnes, de produits, de projets toute ma carrière, j'étais CEO d'une entreprise, okay, ça me draine de l'énergie. Aujourd'hui, on me demande constamment de faire ça, je dis non, même si je suis meilleur que ceux autour de moi. Raison pour laquelle on me demande de le faire. D'accord ? Donc, le niveau d'excellence, ces tâches-là vont me drainer mon énergie, elles ne vont pas me donner du sens, elles ne vont pas me donner de la motivation. Et si j'y reste coincé, au fil du temps, ça finit en usure, bore-out ou burn-out. J'en ai vécu un, j'étais hospitalisé, ce n'était pas très drôle, je peux vous dire, ni pour moi, ni pour mon entourage, ni pour mes clients. Je vous le déconseille fortement. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être très, très bien entouré. Sinon, c'est vraiment difficile à s'en remettre. Donc, le niveau d'excellence finit, au fait, l'énergie, la motivation s'étiole avec le temps. OK? N'hésitez pas hein, dans le chat, je vous ai à l'œil, si vous voulez des commentaires. Donc, au fait, il y a un niveau qui est en dessus, dont moi, on ne m'avait jamais parlé, jusqu'à ce que je comprenne la différence, le niveau de génie. Et ici, ces tâches-là me donnent de l'énergie. Un de mes niveaux de génie, c'est la formation. Je peux commencer une journée au début, je suis fatigué, en fin de journée, je donne des formations de 9h le matin à 9h le soir, plusieurs jours de suite au même public en ligne. Le soir, je suis tellement taqué, je n'arrive pas à dormir. Je dois trouver des moyens de baisser mon énergie pour pouvoir dormir. Et en plus, les étudiants en redemandent, hein, les participants. D'accord? Je pense que c'est bien ou pas, ça je vous laisse voir. Mais, okay. Donc là, ça me donne du sens, ça me connecte à qui je suis, ce qui me motive, ça me donne plus d'énergie. On va voir quelques différenciateurs entre niveau d'excellence et niveau de génie. S'il y a un seul niveau que je trouve devrait être illégal, c'est le niveau d'excellence. Pourquoi? Parce que les 3 autres s'occupent d'eux-mêmes. Les 3 autres prennent soin d'eux-mêmes. Niveau d'incompétence et de compétence, je ne trouverai pas du travail, on ne m'en offre pas. Niveau de génie, ça me booste mon énergie. Et littéralement, je suis 2 à 3 fois, sans problème, 2 à 3 fois plus efficace de mon niveau de génie que de mon niveau d'excellence. Pas 2-3%, hein, 2-3 fois plus efficace. Et en plus, j'ai plus d'énergie après. On va voir comment les différencier et surtout qu'en faire. Et ce que je trouve un peu malheureux, c'est que depuis le jour où on commence l'école, on passe beaucoup trop d'énergie à essayer d'atteindre un niveau d'excellence. Et moi, on ne m'avait jamais appris le niveau de génie. Par exemple, j'ai eu plein de cours d'appui sur des choses où je n'étais pas bon. Et l'énergie, si je regarde dans ma scolarité, dans mes études, l'énergie que j'ai mise dans des choses où franchement, je n'étais pas très bon, puis j'essayais de devenir moyen, était totalement disproportionnée par rapport aux choses où j'excellais. Et quand je suis devenu indépendant, dans mon domaine,
tous les mois, il y a 100 personnes licenciées qui adoraient faire ce que je fais dans cette région-là, juste dans la région lémanique. Hein. C'est extrêmement concurrentiel. Donc, du moment que j'ai compris quelles étaient mes zones de génie, j'ai eu la chance parce qu'on m'a constamment redemandé d'en faire, coaching, formation, facilitation, ce genre de choses, transfert, échange de savoir, toutes ces choses-là. Okay. Une fois que j'ai compris qu'on me redemandait constamment d'intervenir dans cet environnement STIC, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe. J'avais une dizaine de sujets que je pensais mettre en œuvre quand je suis devenu indépendant. Les 2 derniers, c'était cela. Coaching et formation. Je ne pensais jamais. Pour moi, c'était tellement facile, tellement évident, je ne pensais pas que c'était difficile pour qui que ce soit. C'est ça le drame. C'est là que le drame se joue. Dans nos zones de génie, c'est tellement naturel pour nous que nous pensons que tout le monde peut le faire. Okay. Je me souviens, en multinationale, j'avais dû remplacer un formateur qui ne pouvait pas donner, et tout de suite, j'avais eu les meilleures notes de tous les formateurs. Et j'avais 0 jour de formation sur comment on forme. Et pour moi, c'était tellement naturel, j'avais pris ça au pied levé. Du coup, je l'ai refait. 5 fois de suite, j'ai eu les meilleures notes. Et j'avais 0 jour de comment former des personnes. Okay. Et le drame pour moi, c'est que je ne voyais pas que c'était quelque chose de différenciant parce que c'était tellement facile pour moi. C'est bien ça la difficulté. Donc, du coup, quand je suis devenu indépendant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé là où j'avais des super bons retours. J'ai pris les cours de parler en public. J'ai pris les cours de pose de voix. J'ai pris les cours de présentation théâtrale. J'ai pris des cours de profiling. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent, mais du coup, ça me permettait de m'améliorer déjà là où j'étais reconnu. Pas dans les choses qui ne fonctionnaient pas. Et entre nous, la première chose que j'ai faite, c'était d'engager une comptable. J'ai fait attention à la payer à la fin du mois plutôt qu'au début, comme ça je pouvais mettre des factures, les encaisser et payer la comptable à la fin du mois. Et ça m'aurait pris, juste vous en parler, ça me gonfle. Okay. Tellement que ça me prend la tête la comptabilité. Et pourtant, je suis professeur reconnu de finance. Vous voyez? Okay. Donc, de différencier ces niveaux d'excellence et de génie, c'est vraiment, vraiment ça la clé. Et j'interviens dans du coaching vraiment de très haut niveau, hein, d'outplacement. J'avais un responsable logistique, VP logistique d'une multinationale que tout le monde connaît comme coaché. Et ces personnalismes, c'est incroyable. Maintenant que j'ai compris ça, je vois une corrélation entre l'énergie que j'ai en fin de journée et le temps que j'ai passé dans mes zones de génie. Mais je ne le savais pas, je ne le comprenais pas avant. Il y avait des bons jours, il y avait des mauvais jours, mais je ne voyais pas d'explication. Je me réveillais le matin, je me disais, j'espère que ce sera un bon jour. Maintenant, je vois vraiment la corrélation directe. Et dès lors, une chose que j'aime beaucoup dans le management, du moment que je peux commencer à mesurer, je peux commencer à améliorer. Sans mesurer, on n'améliorerait pas. Donc, la première étape, c'est de comprendre la différence entre zone de génie et zone d'excellence, qui, en fait, n'ont rien à voir, à part le fait que je sois reconnu comme étant meilleur que les autres autour de moi dans ces domaines-là. Mais sinon, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Et une fois que j'ai compris cette différence, il faut voir les freins qui nous empêchent de passer du temps dans nos zones de génie et commencer à mesurer ce temps-là. Et ça, c'est ça dont on va parler en ce moment. Le chat, vous n'hésitez pas, hein, je regarde, je ne vois pas encore beaucoup d'interactions. Dans la salle, question jusqu'ici? Commentaire? Vous allez revenir dans cette différenciation génie excellente. Bien sûr, c'est le prochain point. Vous avez surtout dit, c'est l'expérience qui permet de dire je dors moins bien comme oui, bien sûr, j'y viens. C'est le prochain slide, merci. Un des avantages d'intervenir dans des instituts de très haut niveau, les gens payent beaucoup, beaucoup d'argent, c'est que les participants sont très exigeants. Et il y a avril, il y a 1 année et demie, j'avais un participant des premiers cours qui me dit « Ok, j'entends, c'est sympa votre truc là, mais qu'est-ce qui nous empêche de passer du temps dans ces zones de génie ?» Une fois qu'on a compris, ça devrait être assez automatique. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir sur quelles étaient les 3 barrières principales qui nous empêchent de passer du temps. La première, c'est que la zone de génie n'a rien à voir avec la zone d'excellence, à part le fait que je suis plus reconnu dans ces tâches-là. Mais sinon, c'est totalement différent, on va en parler. Quand je suis dans mes zones de génie, j'ai plus d'énergie après. Je suis passionné. J'aime la vie avec V majuscule. Hein. Okay? C'est vraiment, ça me nourrit moi. Je vais être assis direct avec vous, ça nourrit mon âme. Hein. Ça donne du sens à ma vie. Ce n'est pas juste gagner de l'argent. D'ailleurs, si vous êtes juste motivé par l'argent, à un moment donné, ça va s'étioler. Hein. J'ai testé pour vous, ce n'était pas très marrant d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, bon, il y a une douzaine de points différents. Dans mes zones d'énergie, dans mes zones d'excellence, j'ai moins d'énergie après. Mon énergie s'étiole au fil de passer du temps dans mes zones d'excellence. Je fais bien cette tâche, ça me soulage de l'avoir fini. Okay? Moi, quand je fais de la gestion de personnes, de projets, je peux mettre une coche. C'est fini, ça me décharge, mais en fait, ça ne me passionne pas.
que ça m'enlève un petit poids des épaules, mais en fait, ce poids, il a tendance à revenir très vite. C'est assez momentané. Tandis que quand je suis dedans, je suis passionné. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, j'ai été interviewé par une multinationale de 30 000 personnes par la Global Head of Talent Development. Et on doit faire un programme de coaching avec cette personne-là. Et c'était un quart d'heure, c'était super structuré, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et puis à un moment donné, elle dit, mais comment vous êtes arrivé au coaching, à la formation, ça m'intrigue, enfin, vous avez un background d'ingénieur, ok, très bien. Puis je dis, vous savez, étant dans mes zones de génie, on m'a constamment demandé de faire ça. J'étais, wow, je vois une énergie en vous, quand vous en parlez, c'est incroyable, boum, vous êtes dans le programme. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est lorsque vous passez des interviews, quand vous faites passer des interviews à des employés futurs, observez bien l'énergie des personnes. Quand elles sont dans leur zone de génie, boum, il y a quelque chose qui se passe. Quand bien même, elles ne sauraient pas la différence, elles. Et j'ai donné ce même webinaire à un parquet de 65 personnes, dont pas mal de DRH. Des personnes m'ont dit, wow, on vient d'ouvrir des postes, on a mis besoin d'expérience prouvée en X. On va changer ça. On va peut-être pas utiliser le mot zone de génie, mais prouvez-nous que X vous donne de l'énergie, vous booste, vous êtes passionné, ça change complètement. Et quand vous lisez les personnes, vous avez un tout petit peu l'habitude du profiling, ça change complètement. Ça change complètement. Et pourquoi c'est important d'avoir ces personnes dans leur zone de génie? Parce qu'elles vont aller n'importe où avec vous. Elles feront tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Si vous êtes juste dans vos zones d'excellence, un point que je n'ai pas mis ici, c'est faire le kilomètre supplémentaire dans mes zones d'excellence. Alors ça, vous pouvez toujours oublier. Hein. Dans mes zones de génie, ça se fait tout seul. Un autre point que je n'ai pas mis ici, je suis prêt à le faire gratuitement dans mes zones de génie. Et c'est bien ça le drame. C'est bien ça le drame. Ça me passionne tellement que je ne le vois pas vraiment comme travail. Okay, ça, c'est la prochaine barrière. La grande majorité des personnes passent plus de temps dans leur zone de génie à l'extérieur du travail que dedans. On va voir les 2 barrières. Pourquoi? Parce que ça leur donne du sens. Donc, du coup, elles sont prêtes à le faire gratuitement. Milieu associatif, les clubs, etc. On passe plus de temps dans nos zones de génie. Accessoirement, il y a une corrélation négative entre le niveau hiérarchique et le temps que les gens se permettent de passer dans la zone de génie. Des personnes ont passé toute leur carrière à avoir poste X. Des centaines, des milliers de personnes aimeraient avoir leur poste et ne vont pas encore dire que c'est pas très fun. Et ça, c'est le drame. Ça, c'est le drame. Pourquoi? Parce que ça donne un trickle-down. Hein. Ça donne un effet sur toute la structure. Et du coup, une personne qui vient dit, wow, si un jour je vais atteindre ce poste-là, il va falloir transpirer, il va falloir souffrir pour y arriver. Et si la personne, quand la personne, et ça je l'ai vu, hein, quand la personne devient beaucoup plus connectée avec cette zone de génie, qu'elle y passe du temps, du coup, ça a un effet sur les personnes sous elle, et automatiquement, les personnes changent totalement d'attitude. Parce qu'il y a un autre modèle. D'ailleurs, comme je vous ai dit, hein, ces personnes que j'ai coachées qui étaient d'extrêmement seniors dans leur entreprise, ça a totalement transformé leur vue. Elles avaient en moyenne 55 ans. Hein. Ça a transformé leur vue. Une personne a trouvé du travail pendant le programme d'outplacement que j'ai fait avec elle. Elle a dit, maintenant que j'ai compris ça, je vais complètement changer mes 100 premiers jours. Et je vais faire très attention aux messages que je communique autour de moi dans mes équipes pour pouvoir implémenter cette méthodologie. D'accord, donc ça transforme vraiment les organisations complètes. Alex? Oui, je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y a entre guillemets un équilibre entre zone de génie et zone d'excellence? Enfin, nous sommes des managers, on gère plutôt une équipe. J'adore. Il y a forcément des tâches qui nous plaisent plus que d'autres, etc. J'adore. Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux? J'adore. Merci, Alex. OK. Alors, première question pour vous. En moyenne, combien de temps pensez-vous que les gens passent dans leur zone de génie? Une fois qu'ils ont compris la différence, on commence à mesurer. On va en parler. Hein. En moyenne. Donc, 115 participants jusqu'ici, tous ont commencé à mesurer le temps qu'ils y passaient dans une semaine normale. Quel pourcentage de leur temps, vous pensez? 100%. Dans leur zone de génie. Hein. Combien de temps passent-elles des tâches de travail dans leur zone de génie? 10%? Moins de 1%. 10%. Ouais, alors, en moyenne, une fois qu'elles comprennent vraiment, c'est 15 à 20%. C'est une catastrophe. Hein. Zéro entreprise au monde survivrait avec une utilisation aussi malsaine de n'importe quelle autre source. Essayez de payer vos employés 5 fois plus. Essayez d'utiliser 1/5 de vos locaux. Essayez de payer vos loyers 5 fois plus. Essayez d'utiliser 1/5 de vos temps de machine. Vous allez tenir 2 mois maximum, on est d'accord. Okay. Et pourtant, le capital humain, soi-disant le capital le plus précieux qu'on ait, ça ne pose aucun problème. Aucun problème.
C'est affreux, hein, c'est vraiment. Donc, pour revenir à toi, Alex, on parle. Alors, merci, j'adore vos questions parce que ça introduit chaque fois le prochain slide. La deuxième barrière, c'est que c'est beaucoup trop fun. Il y a une croyance, j'aimerais bien comprendre vraiment d'où elle vient. Être dans sa zone de génie, c'est beaucoup trop fun pour mériter d'être payé. Et la seconde où je dis, en tant que manager, je dois faire des trucs qui ne me conviennent pas, oui, il faut juste faire attention. Si ces choses-là commencent à approcher plus que 20-30%, franchement, le manager ne va pas être bien. Et son équipe ne va pas être bien non plus. Ça, c'est absolument sûr. Il y a une corrélation directe, d'accord? Donc, la croyance que j'ai va créer la réalité. Je vous explique quelque chose. Si, comme Alex, je dis, ben ouais, en tant que manager et des choses, ben, ça me fait vraiment partir, mais je ne peux absolument pas demander à quelqu'un d'autre, ben, du coup, le jour où on m'offre une autre tâche qui, moi, me passionne, ben, je vais la faire le plus vite possible. Okay, ben, je ne mérite pas d'être payé dedans. C'est beaucoup trop fun. Je vais, à la limite, même pas vraiment vouloir l'apprendre. Je ne vais pas essayer de maximiser ce temps-là. Donc, du coup, magiquement, automagiquement, je vais passer de plus en plus de temps dans mes zones d'excellence. En plus, c'est super parce que je souffre et comme ça, je mérite d'être bien payé et je mérite d'avoir ce poste. Je vous promets que j'ai implémenté le modèle contraire, où moi, régulièrement, je refuse des clients dans des tâches qui ne me correspondent pas ou je les passe à d'autres personnes de mon réseau. Okay? Régulièrement. Encore, ben, la fin d'année passée, j'ai arrêté 5 ou 6 contrats différents, plus même 6 ou 7, avec des choses qui ne me convenaient plus, qui me donnaient plus d'énergie. D'accord? Et du coup, ça crée un espace et wow! Dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu des choses incroyables qui sont venues. Mais je n'aurais pas pu avoir cet espace trop fermé, les choses n'auraient pas pu venir à moi. Et la seconde où je crois ça, et je crois vraiment que c'est vrai, du coup, ça se met en place. Si je pense qu'il faut que je souffre parce que je suis bien payé, parce que j'ai passé toute ma carrière à ce poste que tout le monde envie, ben, du coup, je ne vais pas pouvoir me permettre d'avoir ces tâches qui me plaisent. Donc, moi, je conseille vraiment aux personnes de passer 80-90% du temps de leur zone de génie. Et c'est pour ça, évidemment, il faut le mesurer. D'accord? Est-ce que c'est possible? Alors, je confirme que c'est possible. Alors, c'est un but à atteindre. Mais le gros avantage, c'est de passer de 20 à 80. On part tellement bas que même si on a un jour par semaine de plus dans ces zones de génie, on double déjà le temps. D'accord? Et vous verrez que dès qu'il y a 10-20% de plus, il y a un cycle, au fait, il y a un cycle montant. Une chose qui différencie aussi, je vais expliquer ça un petit peu différemment. Avec le Covid, je voyage moins et moi, j'utilisais beaucoup mon vélo pour aller, je prenais le train et puis mon vélo pour les derniers kilomètres. Et du coup, je faisais pas mal d'exercices. Avec le Covid, je fais ça moins parce que je passe beaucoup plus de temps en Zoom et du coup, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à courir tous les jours. Le jour où j'arrête de courir, le corps en redemande. Il est habitué à ça, il a vraiment quelque chose qu'il y a une habitude qui s'est créée, il sait que ça fait du bien, il en redemande. Okay? Il y a quelque chose de similaire. Une fois que vous savez vraiment que vous êtes dans vos zones de génie, que vous les avez identifiées, que vous les mesurez, dès lors, le corps a envie de revenir. Je dirais même l'âme, notre sens a envie d'y revenir. Et ça, je vous promets, une fois qu'on différencie. Sinon, il y a des bons jours et des mauvais jours, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne voyez pas la corrélation. Mais la corrélation est très forte. Du moment que vous commencez à la mesurer, dès lors, vous ressentez clairement et du coup, il y a une maximisation. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Non. La seconde où je dis c'est impossible, je n'essaye pas et du coup, je crée ma propre qualité. Maintenant, est-ce qu'immédiatement on arrive à 90? Non, moi, il m'a fallu quelques années pour arrêter des contrats qui ne me plaisaient plus, etc. Avoir cette confiance-là. Ce n'est pas facile tous les jours d'avoir cette confiance-là. Hein, ça remet beaucoup en question. Ça, je vous promets. Par contre, la croyance que j'ai va attirer cette réalité. Et comme je vous dis, même si vous faites 15 jours par semaine de plus dans vos zones de génie, vous avez déjà doublé la moyenne. Non? Mon dernier atelier, on a mesuré, c'était en 10 et 15 d'ailleurs, % du temps dans les zones de génie. Maintenant, une fois qu'on a identifié ces zones de génie, j'ai envie de dire, on est un peu forcé à changer de travail. Non, j'adore, mais merci pour ces questions. Je vous donnerai un exemple après d'une personne qui a repris une équipe chez ABB. Okay? Chez ABB, on ne peut même pas redéfinir la description de poste entre les revues annuelles. Okay? C'est un environnement très structuré. Et elle a repris une équipe, elle a changé de travail, elle a repris une équipe qui était en remote, c'était Covid, donc on ne les voyait même pas. Elle a fait le catalogue de ce que l'équipe devait faire, le catalogue des zones de génie des personnes, elle les a fait matcher, elle a maximisé le temps de les zones de génie sans même changer le descriptif de poste. On en parlera, sans même changer le descriptif de poste. Okay. Dans certains cas, les personnes changent de travail, d'employeur. Dans d'autres cas, les personnes peuvent changer de poste à l'intérieur de la même entreprise. En fait, c'est tout à fait efficace pour les employés qui gardent leur même poste, même avec le même descriptif.
Okay. C'est un niveau un peu plus détaillé que c'est pas au fait. Donc déjà, moi, je ne devrais pas trouver du travail en tant que comptable, mais c'est pas tout à coup j'ai 80% de mon temps dans la comptabilité, puis magiquement je deviens formateur. Et c'est plutôt maximiser le temps que j'y passe. Du moment que la croyance, on arrive à casser la croyance que c'est aussi OK d'être fun, d'avoir du fun dans son travail, et dès lors, je vais attirer ces tâches-là, même à l'intérieur du même poste. Et je sais que ça peut faire peur, ou on peut penser que c'est une contrainte, ou même les managers, ouf, alors si j'implémente ça, du coup, j'ai toute mon équipe qui part. Non, au contraire. Vous allez plutôt attirer et faire que les personnes restent dans votre équipe. Quand on implémente les zones de génie dans une équipe, c'est beaucoup plus facile d'engager des personnes, de motiver les personnes, de promouvoir les personnes, et surtout de retenir les personnes. Dans les équipes où on peut échanger déjà à l'intérieur de l'équipe. Au fait, si moi j'échange ma zone d'excellence contre une des vôtres et puis du coup les deux passent, au fait, c'est un double affaire. Hein. Ok, c'est exactement ce qui s'est passé. J'allais peut-être un petit peu plus vite sur ces plans parce que vos questions sont excellentes. Il y a quand même des activités que personne n'a envie de faire. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je vais vous donner des exemples très concrets et c'est incroyable. Le fait que, attention, hein, là je vais être très direct avec vous, le fait que l'on peut penser ça va exactement attirer ça. Je vais vous donner 2 exemples. Okay? J'ai une participante dans un de mes derniers ateliers qui était réceptionniste. Okay? Elle a découvert une passion pour la comptabilité. Elle adore ça. Dans les 2 semaines après l'atelier, elle a trouvé un poste dans la comptabilité. Elle n'a même pas dû ressortir ses bouquins qu'elle ne retrouvait plus d'ailleurs de formation de comptable. Et elle est complètement au taquet. Elle est méconnaissable. Elle est méconnaissable. Et les 3 personnes que j'ai en tête qui ont passé le plus de temps dans leur zone de génie, une, c'était une caissière à Migros. Toute sa chaîne de personnes qui attendaient, elles discutaient entre elles, elles donnaient un ordre incroyable. Une autre, c'est une personne qui poussait un fauteuil roulant pour monter dans le TGV à Rennes. Elle était qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez vos billets? On va vous aider à monter. Une connexion incroyable. La 3e personne, c'est le débit de bois à la Coop d'Oron. Je devais faire une caisse à outils pour mon fils. Et le gars, il prend le point, il dit, mais c'est génial que vous fassiez ça avec votre fils, il avait 4 ans à l'époque, est-ce que je peux vous aider, est-ce qu'on peut pas prendre cet autre bois? J'ai payé, je crois, 8 francs, hein. 8 francs pour un débit de bois, et il avait une passion. Donc, il y a toutes les tâches, ce sera la zone de génie de quelqu'un. Faites très attention, la seconde où vous pensez que ce n'est pas le cas, vous êtes exactement là-dedans. Votre croyance va faire que... J'ai une participante qui a fait un PhD, elle avait un laborantin qui pouvait l'assister pour les tests. Elle a dit, mais finalement, mon PhD, j'ai passé énormément de temps à faire des expériences. Hein. Et pourtant, j'avais un laborantin. Mais je me disais, moi, je ne veux pas lui faire ça parce que c'est trop bête comme travail et je veux qu'il puisse faire une partie de recherche. Franchement, si vous trouvez le bon laborantin, il y a des gens, ça va les passionnés, ça va être leur sens de pouvoir faire ces expériences-là. Et vous voyez comme le fait de penser que ce n'est pas intéressant pour quelqu'un d'autre fait que moi, je le fais. Peut-être bien que l'autre personne aurait bien aimé le faire. Du coup, les deux y perdent. Ça, c'est parfait comme exemple à l'intérieur de la même équipe que 2 personnes, on voit comme la croyance fait que l'autre personne ne peut pas le faire. Quand bien même elle aurait peut-être aimé, ou alors il faut engager un laborantin qui est passionné de ça. Je ne sais pas quel laborantin c'était. Et si vous engagez le bon laborantin, vous voyez, donc donnez-moi n'importe quelle tâche, je vous trouverai quelqu'un. J'avais 30 personnes. Alors, je vous donne un exemple. J'avais 30 coachs sur un appel. Il y a une personne qui m'a dit, je gérais un restaurant, j'avais un gars, il adorait faire la plonge. Il restait après la fermeture du restaurant pour pouvoir faire la plonge. Il y a 0 tâche qui ne sera pas la zone de génie de quelqu'un. Et si vous trouverez quelqu'un, changez le papier de la photocopieuse, mais pourquoi? On peut peut-être passer 1 minute là-dessus. Si j'arrive, je change de papier, je repars, ça n'a aucun sens. Mais si, grâce à ça, ça permet à l'entreprise de fonctionner de manière plus productive, avec quelque chose qui donne du sens pour l'employé, vous trouverez des personnes incroyables qui le feront même après les heures de travail. Je suis absolument convaincu. Par contre, il faut montrer le pourquoi. Il y a des personnes qui seront tout à fait contentes de faire ça. Donc, j'ai trouvé 0 tâche. Je vous mets au défi de trouver une tâche que ce n'est pas la zone de génie de quelqu'un. J'ai 115 participants. Je vais peut-être faire un tout petit peu plus vite, je regarde là. Pardon. Donc, Calvin, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il a vraiment voulu dire. À mon avis, s'il revenait, il pourrait avoir une autre vue. Hein, mais ce que l'on retient peut-être au niveau inconscient collectif, c'est qu'il y a quelque chose dont le travail doit être une souffrance. Je dois mériter d'être payé. Et plus je suis payé, et plus d'ailleurs je dois mériter. Okay. Et si on arrive à se défaire de cette croyance-là,
nous pouvons vraiment attirer des choses qui nous conviennent dans notre zone de génie. N'hésitez pas à boire d'ailleurs, surtout de l'eau pour nous. Troisième barrière, les craintes. C'est quelque chose qu'on visite dans les ateliers, les craintes. À propos d'éléphants et d'employés, je vais aller assez rapidement là-dessus. Dans certains pays, on accroche les éléphantaux avec une chaîne à une barrière, un pied dans la terre, pour éviter qu'ils s'échappent. Et à mesure que l'éléphant grandit, en fait, là, on voit très bien, là, c'est qu'une corde, et en plus, là, on peut endommager. À mesure que l'éléphant devient adulte, il aurait aisément la force de casser la chaîne. Un éléphant, vous pouvez porter un tronc, juste avec la trompe de l'éléphant, il a une force incroyable. En fait, comme il est tellement habitué à ça, dès son plus jeune âge, il ne se rend pas compte qu'il pourrait casser cette chaîne. Il y a quelque chose de très similaire dans la manière que nous sommes formés par l'école. Moi, mon fils, on ne l'encourage pas, il a 6 ans, on ne l'encourage pas à discuter comment tel mot s'écrit d'une façon ou d'une autre. On est dans la réduction des possibles, on n'est pas dans l'ouverture. Pourtant, dans le métier d'avenir, ça va peut-être l'ouverture, la réduction. Il n'y a pas un chemin, vous suivez ça et tout ira bien. Je peux vous dire que là, il y a des milliers de personnes dans la région qui ont suivi un seul chemin en pensant que ça va bien se passer. Ce ne sont pas toutes du travail maintenant. Okay. Donc, nous, ce qu'on propose dans nos ateliers, c'est de passer d'un modèle où l'éléphant enchaîné peut passer à quelque chose d'un peu plus dynamique. Okay. L'éléphant qui prend son envol, qui prend ses propres ailes et qui devient beaucoup, beaucoup plus agile dans un milieu de l'emploi. Plus pratiquement, j'adore cette citation et chaque fois que je la lis, ça m'émeut. La tragédie de la vie n'est pas la mort, mais ce que nous laissons mourir en nous pendant que nous vivons. Et ceci nous permet de dépasser nos peurs. Parce que, bien sûr, que vont dire les gens autour de moi si j'ai du fun de mon travail? Que vont dire les gens autour de moi si je ne fais pas ce qu'on avait prévu pour moi? Ce qu'on avait, ça peut être la société, la famille, les parents, etc. D'accord? Et ceci permet d'outrepasser ces peurs et d'attirer les choses qui nous plaisent vraiment et qui sont dans nos zones de génie. C'est quelque chose qu'on travaille en profondeur dans les ateliers. Donc, nous remarquerons rapidement qu'une fois que nous maximisons le temps passé dans nos zones de génie, les jours s'allègent, le travail devient beaucoup plus agréable, au point que pour moi, ce n'est plus du tout un travail. Je vous dis, honnêtement, je suis payé pour être en vacances. Mais ceux qui nous entourent voient un effet, voient une différence et nous recommandent pour des tâches que nous apprécions vraiment. Une fois que je sais que je suis dans mes zones de génie, nous sommes recommandés là-dedans. Tant que je ne sais pas si je suis dans mes zones de génie ou zones d'excellence, de nouveau, c'est un peu aléatoire. Le soir, je me couche, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il n'y a pas de corrélation. D'accord? Donc ça, on le voit très clairement. La boîte à outils elle-même, donc on distille les zones de génie. Donc toutes les personnes qui sortent de l'atelier ont 4-5 zones de génie différentes. On exclut évidemment les zones d'excellence. Le plus important, c'est de faire la différence des deux. Et c'est que les personnes autour de nous qui peuvent nous dire. Pour soi-même, c'est impossible. C'est vraiment impossible de savoir pour nous. Okay? C'est les personnes autour de nous qui peuvent dire « Wow, André, je vois que quand tu fais X, pour moi, c'est super difficile, mais en fait, pour toi, ça a l'air totalement naturel. » Donc, on doit sourcer autour de nous. Ensuite, on mesure le temps qu'on y passe. Okay, comme je vous ai dit, en moyenne, 15-20%, c'est positif, 20%. Et puis ensuite, surtout, on met en place un plan d'action. Parce que de comprendre ceci, c'est très bien. Il y a un plan d'action, 5 étapes, généralement en 100 jours, qui permet de maximiser quelque chose qui nous importe. Ça peut être le temps passé dans une zone de génie, ça peut être le nombre de clients trouvés, ça peut être d'autres choses. Qu'est-ce qui est le succès pour vous? Ça, c'est vraiment vous qui dites le succès. En fait, on met en place ce plan d'action avec chaque fois, à chaque étape, les points importants à suivre. Je vais peut-être faire un parallèle avec les profils en T. Vous avez peut-être entendu parler des profils en T. Dans les milieux innovants, on cherche souvent des profils en T qui sont une spécialisation très approfondie et en même temps une connaissance assez large d'autres domaines. Et ça permet d'avoir des profils qui se connectent aux métiers autour d'eux. Par exemple, ça s'appelle dans le développement informatique. Si l'ingénieur test comprend le designer, comprend le programmeur, comprend l'analyste et comprend l'ingénieur système, dès lors, ce qu'il met en place est beaucoup plus compatible avec ces autres personnes et va les aider. Si je suis trop focalisé de mon histoire, du coup, je vais créer plutôt des problèmes pour les personnes autour de moi. Ce qu'on appelle la désiloisation dans les entreprises, de casser les silos. Donc, il y a plein d'aspects par rapport à ça. Vous aurez la vidéo pour les passer plus en revue, mais dans un milieu de carrière ou dans la ligne, il y a des personnes qui ne demandent pas trop de vacances, ne demandent pas d'augmentation, consomment moins d'espace de travail. Il y a l'intelligence assistée. Les profils en T, pour moi, c'est déjà old school.
c'est déjà passé. Et pour moi, on peut passer de profils en T à des profils en M. J'appelle ça M parce qu'au fait, il y a plusieurs zones de génie qui sont les spécialisations là qui me donnent de l'énergie. Et si j'arrive à les combiner d'une manière particulière, du coup, je peux avoir une offre d'employabilité qui est vraiment unique, qui va me donner de l'énergie, va me donner du sens, va me donner de l'engagement par rapport à mon employeur, mais qui aussi me rend unique. Et ces autres pattes du M sont souvent en dehors de ma formation de base. Ma formation de base est ingénieur. Dans mon cas, c'est probablement coaching, formation, développement personnel, une bonne connaissance informatique, une bonne connaissance métier dans le milieu de l'entreprise. Mais si je mets ces 5, je n'ai malheureusement pas trouvé de date qui avait 5 bras verticaux, mais pour moi, les profils en T, c'est déjà old school. Dans le monde disrupté du travail de demain, souvenez-vous du slide des personnes qui cherchent du travail versus les types de postes qu'on cherche. Là, exactement, c'est recombiner ces zones de génie d'une manière innovante. Okay. Peut-être, donc, effectivement, donc, de créer ces pattes avec les zones de génie. Je vais vous donner donc cet exemple d'Esther Routy, qui est passée de GE à ABB pendant Covid. Donc, c'était vraiment au début du Covid. Elle a repris une équipe, elle avait déjà donné sa démission, elle avait déjà été engagée, et boum, Covid arrive, elle ne peut même pas voir ces personnes en vrai. Okay. Elle a compris pour elle la force des zones de génie, elle a implémenté ça pour sa propre équipe, stimuler, responsabiliser, engager son équipe. Les membres sont spécialisés dans leurs compétences énergétisantes, très rapidement, et l'outcome, les résultats très visibles immédiatement à l'intérieur de l'équipe, mais surtout à l'extérieur de l'équipe. Immédiatement, les personnes disent « Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es à peine arrivé, tu engages ton équipe complètement au taquet, et en interagissant non seulement avec toi, mais avec ton équipe, on sent qu'il s'est passé quelque chose très rapidement, dans les mois qui ont suivi. Et ça, c'est un très bon exemple de l'effet d'implémenter les zones de génie à l'intérieur d'une équipe. C'est encore plus puissant qu'au niveau personnel, parce que du coup, on a un pool de choses à faire, et que, comme on a dit, moi, en échangeant une zone d'excellence avec vous, immédiatement, nous passons les 2 plus de temps dans notre zone de génie. Mais pour ça, il faut dépasser ses peurs, ses croyances, que ces tâches-là, personne ne voudra les faire. Vous aurez des personnes qui voudront les faire. Et quand bien même vous faites le catalogue des tâches à faire pour une équipe, quand bien même il y en aurait une que personne dans l'équipe aujourd'hui voudrait faire, ce sera déjà beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et vous pourrez trouver quelqu'un dans l'entreprise ou à l'extérieur qui sera content de le faire. Ça, c'est sûr. Elle l'a déjà appliqué sur elle-même. Oui, alors elle a participé à un de mes premiers cours, elle a appliqué d'abord sur elle-même. Elle a compris la puissance que ça a eu et du coup, elle a appliqué à son équipe qu'elle a repris. Après, nous, on le fait au niveau individuel ou on peut le faire directement pour une équipe, c'est tout à fait possible aussi, pour répondre à la question. Donc, peut-être pour quelques minutes de discussion, on laisse combien? C'est 1h moins 2? On laisse quelques minutes ou... Ouais, tu peux prendre encore 5 minutes. D'accord, parfait, ok. Ok, pour vous. Donc, comment est-ce que ce que vous avez entendu ici peut s'appliquer à vous personnellement? C'est peut-être la première question. J'aimerais vraiment avoir une discussion, un échange avec vous. Je vous dis, moi, ça ne m'intéresse pas de donner un cours. Et puis, comment ça pourrait s'appliquer à vos équipes, à vos personnes que vous gérez, à vos collègues Aussi en ligne, je ne vois plus de nouvelles choses dans le chat. Vous écrivez bien, point d'interrogation, c'est modérateur. Modérateur, point d'interrogation, modérateur. Je garde un œil sur le chat, mais Alex, tu vas passer d'autres choses ou... Non. D'accord. Pardon? Il mange. Il mange. Vous pouvez même manger et taper en même temps, c'est aussi possible. J'ai bien compris, il faut vous engager pour le faire, parce qu'on a, là, on a juste eu l'envie, mais on ne sait pas comment faire. On ne peut pas faire soi-même. Alors, attention. Oui, alors, je vous partagerai un lien, zone.geniuslife.me, tu pourras le mettre dans le suivi, qui a la méthodologie, vous pourrez l'appliquer. Alors, vous pouvez l'appliquer chez vous, donc la méthodologie peut tout à fait s'appliquer chez vous, et mon but, ce n'est pas de vous faire envie, puis après de vous le laisser. C'est pas, je ne trouvais pas très éthique, et franchement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Okay. Par contre, le fait d'identifier vos zones de génie, c'est les personnes autour de vous qui peuvent les identifier pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce que pour moi, c'était tellement facile, c'était tellement naturel que je ne pensais pas que c'était différenciant. Comme parler, comme marcher, à moins que j'ai un gros handicap, je ne pensais pas que c'était spécial pour moi. C'est bien ça le drame. Après, il faut dépasser des peurs, des barrières, etc. Ça peut être en coaching ou
des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Mais la méthodologie elle-même, on vous distribuera le pas à pas. Vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Aussi relever des zones d'excellence. Oui, alors justement, alors effectivement, merci, ça c'est un point très important. Donc si on revient à l'outil ici, voilà, ici, celui-ci. Voilà, donc ici au fait, on a l'ensemble des aspects des zones qui effectivement vont mélanger des zones d'excellence et de génie. Les choses, en gros, c'est les deux crans les plus hauts dans la pyramide. Par contre, c'est moi, et ça, c'est cette étape-ci, c'est que moi qui peux dire qu'est-ce qui me donne de l'énergie, du sens. Vous verrez, il y a toute une checklist à suivre pour chaque tâche. Et ça, c'est que moi qui peux le séparer. Moi, j'ai rencontré ma femme dans le milieu du développement personnel. On se connaît extrêmement bien soi-même et l'autre. Et pour moi, ce serait impossible de différencier pour elle les zones d'excellence de génie. C'est que elle qui peut le dire. Alors, c'est que moi qui sais, ça me donne du sens. Peut-être qu'après l'avoir fait, j'ai moins d'énergie. Vous pourrez peut-être voir, on peut voir avec le temps la passion, comme ces personnes, je disais la caissière, la personne qui s'occupait des fauteuils roulants, on peut le percevoir, mais en fait, c'est vraiment pour soi. C'est pour soi. Donc, sourcer les deux niveaux supérieurs de la pyramide, ça doit être les autres personnes. Pour soi-même, on ne le verra pas. On pensera d'ailleurs que tout en haut se trouve au mieux dans nos zones de compétences. Moi, formé, je pensais que c'était une zone de compétences. Okay, je ne savais pas du tout que c'était que bien en dessus, c'était ma zone de génie. Donc, les zones de génie, on ne va pas pouvoir les sourcer soi-même. Par contre, de différencier, une fois que notre entourage nous a dit les deux niveaux supérieurs, ça, c'est que nous qui pouvons le faire. En fait, c'est en deux étapes, ça fait du sens. On vous distribuera la méthodologie plus précise en 1 heure avec les questions-réponses. Mais on vous la distribuera très volontiers. Est-ce que quelque chose dans la zone de génie, est-ce qu'on peut être incompétent dans quelque chose qui serait en fait notre zone de génie? Oui, alors, incompétent, je ne pense pas, mais même la zone de génie avec le temps peut s'améliorer parce qu'on va y passer plus de temps. Moi, c'est du moment que j'ai compris que c'était la formation, du coup, je me suis formé là-dedans. Mais tu peux me donner un exemple concret? Je n'ai pas vraiment d'exemple, mais justement pour un peu faire cette liste des deux points principaux de la pyramide, oui. Pour ensuite définir, OK, qu'est-ce qu'est notre excellence et qu'est-ce qu'est notre zone de génie. Oui. Je pense qu'on va lister un peu tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on aime faire. Mais il y a des choses peut-être qu'on aime faire, mais fondamentalement, on n'est pas forcément très bon. Parce qu'on n'est pas encore formé là-dedans, etc. Ouais. Et on a un plaisir à le faire. Oui, alors, OK, ça peut être connecté au plaisir. Maintenant, la passion va ressortir. Peut-être qu'un différenciateur, c'est la passion. Un point qui différencie, c'est le fait que le temps devient fluide. Donc, ou l'horloge s'arrête, ou alors elle avance 3 fois plus vite qu'en réel. Donc, le temps ressenti est décorrélé du temps horloge. Ça, c'est un indicateur de la zone de génie, par exemple. Raison pour laquelle je garde toujours l'œil sur l'horloge, parce que le temps file. Alex. Pour revenir sur votre exemple, je crois que c'était la dame qui avait trouvé une passion pour la comptabilité. Oui. Mais par exemple, admettons, je sais pas, la personne est caissière, mais comment après, si elle voit que c'est vraiment son dada, que c'est vraiment sa zone de génie, ça, y accéder. C'est une histoire incroyable. Donc, elle était réceptionniste pendant des années. Hein. Elle avait fait un cours de comptabilité à l'origine, donc elle ne retrouvait même plus son livre. Elle postule pour un emploi en comptabilité, elle obtient un emploi dans les 2 semaines qui suivent. C'est ça qui est impressionnant. C'est incroyable. Hein. Quelqu'un qui est techniquement pas formé, vu que comme on voit les offres d'emploi, c'est tout le temps, on a besoin d'expérience là-dedans, oui. Combien d'années, comment faire valoir cette postule en ligne, parce qu'en ligne, vous êtes déjà éliminé par la machine. Alors, en l'occurrence, je n'ai pas suivi de près exactement la manière qu'elle a postulé, mais je peux vous garantir que dans les 2 semaines après l'atelier, elle a trouvé un emploi là-dedans. Elle n'avait même pas eu le temps d'aller retrouver ses bouquins pour potasser. Pourquoi? Parce que la passion se ressent. Et franchement, moi, quand j'ai engagé des personnes multinationales, il y avait des collègues qui cherchaient le cookie cutter parfait, hein, que ça matchait exactement pour le projet d'aujourd'hui. En fait, moi, je savais que 6 mois après, mes projets ils allaient changer. Moi, je cherchais beaucoup plus la personne qui pouvait s'adapter. Je préfère avoir quelqu'un à 50% aujourd'hui, mais qui pouvait s'adapter, plutôt que quelqu'un à 110% aujourd'hui et qui était incapable de prendre le projet du futur. Donc là, elle était probablement engagée là-dessus. Elle était probablement, elle fait de la comptabilité, donc elle ne peut pas être incompétente. Hein, et là où elle travaille, je peux vous dire, c'est important que ça fonctionne. D'accord, donc je sais qu'ils ont vu cette compétence en elle aussi.
Donc, ouais, il faudrait peut-être éviter un peu ce côté digital, du coup, peut-être pour faire valoir cette zone de génie, parce que comme monsieur disait, c'est vrai que c'est peut-être difficile de faire valoir sa zone de génie sur papier et que ça soit traité directement par la. Alors, oui, ceci dit, dans le monde digital, moi, je travaille avec un partenaire qui commence à faire des vidéos pour les CV. Donc, sur le CV, vous avez un QR code, vous pouvez voir la personne pendant 1 minute en vidéo, et là, vous ressentez la passion. Donc, le digital est un outil qui peut être utilisé bien ou mal. Un marteau, je peux l'utiliser pour construire une maison ou pour aller tuer mon voisin. Ça reste un marteau. D'accord? Donc, le digital est bon et mauvais. Comme tout outil, il ne faut pas mal utiliser le digital, ça c'est sûr. Il y a des gens qui savent bien se vendre. Dans la réalité, c'est largement dessous de l'image qu'ils ont laissée paraître. Oui. Tous les escrocs le savent. Mais c'est vrai que quand on parle avec quelqu'un, il y a cet effet, l'œil qui brille. Ouais, Le visage s'illumine, il y a du body language. Il y a des gens clairement, on sait qu'ils ont une passion, ça se voit. Oui, mais en étant formé, j'étais formé par la profileuse probablement numéro 1 de Suisse, Caroline Matucci, formation assez extensive et coaching personnel. Donc là, on apprend à lire vraiment des micro-expressions sur le visage. Les micro-expressions sont infiltrables par le cerveau conscient. Okay, il se passe d'ailleurs avant même que le cerveau conscient sache intervenir. Donc, du moment qu'on commence à lire ça, on dit qu'il n'y a pas de nez de Pinocchio, ce n'est pas vrai ou faux. Par contre, on sait un peu plus. On sait quels endroits est-ce qu'on peut aller gratouiller un peu. Là, vous voyez tout de suite si la passion est là ou pas, et les compétences aussi d'ailleurs. Et ça, pour moi, je n'ai pas été surpris avec quelqu'un à ce niveau-là. 3 minutes. Donc, ouais. Enfin, alors, c'est vous qui avez 3 minutes, au fait. mais merci pour ces points, hein, c'est très important. Je suis convaincu que dans tous les postes et les échanges qu'on peut avoir, il y a des choses sur lesquelles on est général, on est excellent, mais il y a d'autres qu'on fait, ça fait partie du poste. Donc, alors, on peut toujours essayer de réfléchir à refiler quelque chose en disant, tiens, quelqu'un aura peut-être plus envie de faire ça que moi. Il y a quand même des choses qu'on est obligé de faire. Est-ce que je peux vous rejouer? Dès qu'on est cadre, on va s'occuper un peu de la vie. On a des gens, ils vont venir se plaindre chez nous de ceci, de cela. Ça fait pas partie des choses qu'on aime faire, mais qu'on est obligé de faire parce qu'on est responsable d'une équipe et qu'on doit gérer des choses qui sont. Est-ce que vous permettez que je rejoue? Vous permettez que je rejoue ce que vous venez de dire avec un autre angle? Vous permettez? Oui. Parfait, ok. Moi, je suis cadre, je suis cadre, hein, et moi, je suis tellement content parce que des tâches qui, moi, ne me conviennent pas, eh ben, il y a des gens, ça les allume et ils adorent faire ça. Et moi, mon travail, c'est de trouver qui sont ces personnes et de leur permettre d'être plus dans leur zone de génie et d'avoir du plaisir au travail. Et des gens qui viennent se plaindre vers moi, si ce n'est pas mon truc, il y a des gens, ça va les passionner. Regardez, d'ailleurs, peut-être dans notre entourage, des personnes qui aiment écouter les autres personnes et qui aiment les aider et les faire progresser, simplement, ça se passe généralement par l'intérieur du travail. Ben voilà. OK. Donc, je vous promets que dans toutes les tâches que vous n'aimez pas, il y a des gens qui vont adorer faire ça, je vous le promets. Mais la seconde où vous vous dites, oui, mais en tant que manager, je dois X, vous êtes exactement dans la croyance. Et du coup, vous permettez, d'une part, pas à vous-même, ça à la limite, ça n'engage que vous, mais surtout vos employés. Je vous promets que dans vos employés, il y a des personnes qui adorent faire ça et à qui ça donnera du sens et de l'énergie. Je suis absolument sûr. J'ai zéro doute. S'ils ont tous la même fonction, la même hiérarchie, je vois pas comment on peut confier ça. On pourra continuer la conversation. Si je suis bien ma question. Quel conseil apporter aux étudiants HEC pour les aider à trouver leur zone de génie en plein cursus d'excellence? Alors oui, merci. Effectivement, le cursus d'excellence, j'adore ça parce qu'effectivement, moi, on m'a beaucoup poussé dans mes zones d'excellence, pas du tout dans mes zones de génie. Appliquez la méthode, faites-la pour vous, on va la partager avec vous. Et parlez-en aussi autour, vous avez des profs HEC, certains vont être sensibles à cet aspect. Tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est RH, etc. Parlez-en autour de vous et demandez un cours sur ce sujet. Hein. C'est vraiment important. Pas forcément de moi, ça m'est égal, mais pour moi, le but, c'est que le maximum de personnes puissent mettre ça en pratique. Parce que je sais à quel point ça change les individus et les sociétés. Avec S minuscule, aussi la société.
Je regarde l'heure. Je vais devoir t'interrompre. Désolée. Bien sûr. Je crois qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps, on a commencé un peu tard, mais merci beaucoup. Pour ceux qui sont ici, en plus, on est en petit comité, on pourra vraiment continuer la discussion. Merci beaucoup à ceux qui sont là, merci à tous ceux qui sont sur Zoom et qui nous ont suivis un petit peu au-delà des 13 heures. On se réjouit de vous revoir bientôt et merci beaucoup, beaucoup, André de la Fontaine. Merci à vous, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Hein. Courageux, bravo. Voilà, parfait. Victor, écrivez-moi sur LinkedIn qu'on en parle. Comment se rendre compte de notre zone de génie lorsque nous sommes touchés par le syndrome de l'imposteur? C'est exactement les croyances. C'est exactement ça. Écrivez-moi sur LinkedIn, Victor. On va en parler. Parfait. Je ferme. Tu peux arrêter. Merci beaucoup. Parfait. Et puis,